Protéger les Afghans dont la vie est menacée. La parole européenne n'est pas toujours suivie des faits, selon Akram. Ce Belge, originaire d'Afghanistan, est tourmenté par les récits de ses concitoyens qui n'ont pas pu fuir le pays après la prise du pouvoir par les talibans. Malheureusement, ceux qui ont été exfiltrés, ce sont des citoyens d'origine afghane, mais des citoyens européens et des résidents européens. Pour les locaux, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de pouvoir être aussi exfiltrés pour ceux qui se sentaient vraiment en danger. Il y a des personnes qui ont de bonnes raisons, et qui ont donc des documents pour prouver que leur vie peut être en danger là-bas. L'aide aux personnes vulnérables et la poursuite des évacuations sont au cœur du forum sur la réinstallation. Pour le moment, les États membres n'ont pas revu leurs ambitions à la hausse. En revanche, la mise en place de routes sûres fait partie du dispositif de soutien aux Afghans. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés demande à l'Union européenne d'accueillir au cours des 5 prochaines années plus de 42 000 demandeurs d'asile venus d'Afghanistan. La réinstallation, l'évacuation et la réadmission humanitaire sont volontaires pour les États membres. Je suis heureuse de la présence de la quasi-totalité des États membres. Ce qui est un peu plus urgent, c'est l'évacuation. Est-il possible d'aider les personnes qui sont actuellement menacées en Afghanistan parce que, par exemple, elles ont défendu les droits fondamentaux ou les droits des femmes ? Oxfam joint sa voix aux organisations humanitaires qui appellent les dirigeants européens à être plus ambitieux et de venir au secours des réfugiés afghans. Mais il est aussi question d'aide financière, le pays est au bord de la faillite. Il faut absolument, avant l'arrivée de cet hiver afghan, faire tout un maximum pour que donc, l'aide humanitaire, que ce soit au niveau alimentaire ou bien que ce soit en médicaments, soit apportée le plus rapidement possible. Parce que c'est également en train de devenir une crise sanitaire. Je pense que c'est de cette manière-là que l'Europe pourra montrer sa grandeur. Pour sortir grandi, l'Union devra avancer d'un même pas dans la même direction.